Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, Monsieur le Wali de la région Fès-Meknès, Monsieur le Président du Conseil de la région Fès-Meknès, Monsieur le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Madame la représentante de l'ONUDI, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Maroc, Monsieur le Président de l'Université euro-méditerranéenne de Fès, Monsieur le Président de l'APEBI, Monsieur le Président fondateur de l'industrie du Maroc, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs généraux, honorables assistance. C'est un réel plaisir pour moi de participer et d'accompagner cette deuxième édition du Global Industry 4.0 conférence qui se tient aujourd'hui dans cette prestigieuse université euro-méditerranéenne de Fès sous le thème d'Industrie 4.0 pour une économie résiliente. Un sujet qui est au cœur des préoccupations des différents acteurs économiques. En témoigne aujourd'hui la participation des experts marocains et internationaux qui mobilisés et qui sont venus des quatre coins du globe pour échanger tous ensemble autour de leurs expériences et de partager les pratiques les plus efficientes dans le domaine de l'industrie 4.0. Je remercie à cette occasion Si Hicham Rahiwi, président de l'industrie du Maroc et président du comité d'organisation de cet événement, pour les efforts qui ont été déployés pour maintenir cet événement dans le contexte un peu particulier que nous connaissons, et pour le choix de la région de Fès-Meknès afin d'abriter cette édition. Ça a été évoqué tout à l'heure par Si Amin. Je ne pense pas que ce choix soit simplement dû à un côté affectif ou autre. Il y a aussi, je pense, une réelle logique qui fait qu'aujourd'hui, cette édition est abritée au sein de la région Fès-Meknès. Je vais peut-être faire un petit focus rapidement pour donner une vision un peu sur l'actualité industrielle de la région et rappeler aussi pourquoi ce choix n'est pas vraiment anodin. Pour rappel, la région possède un historique d'industrialisation de plus de 60 ans et demeure l'une des plus importantes régions industrielles du Maroc. Et ça, c'est possible grâce notamment à ses nombreux atouts. Donc, on pourra évoquer les nombreuses plateformes d'accueil compétitives qui sont à vocation diverses. On peut citer, pour les métiers de l'offshoring, le parc Fès-Shore qui s'étale sur une superficie de 20 hectares et qui offre des services aux meilleurs standards internationaux. On peut également citer pour le secteur de l'agroalimentaire, l'agropolis de Meknès qui s'étale sur une superficie de 20 hectares pour l'offshoring et 130 hectares pour l'agropolis de Meknès et qui dispose d'un agropole, d'un calipole alimentation et d'autres services pour valoriser les filières phares au niveau de la région. La région dispose aussi d'une offre foncière industrielle complète, puisqu'elle dispose de plus de 13 zones industrielles opérationnelles sur une superficie de plus de 1000 hectares et de nouvelles zones industrielles qui ont été lancées, notamment le parc industriel de Ain Chgag Asfro, la zone d'accélération industrielle, les zones industrielles d'Excotef à Fès et à Ouislane à Meknès. En plus de cette offre industrielle en termes de foncier qui est importante, la région dispose d'un port sec opérationnel sur une superficie de plus de 5 hectares et demi et qui offre de multiples services comme le stockage sous douane, hors douane, les services de manutention, de stockage, etc. Ainsi que 7 zones logistiques qui ont été identifiées et planifiées sur une superficie de plus de 365 hectares. Autre atout non important pour la région de Fès-Meknès, c'est son capital humain formé et qualifié, grâce à ces 5 grandes universités qui forment plus de 20% des étudiants au niveau national, qui font de la région justement le premier pôle universitaire au Maroc, avec ses 266 établissements de formation professionnelle, ses écoles d'ingénierie spécialisées, on peut citer l'ENSA, on peut citer l'école supérieure d'ingénierie automobile et d'aéronautique, on peut citer l'école d'ingénieurs du groupe INSA de l'université Euromed, sans oublier, bien sûr, et ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Si Amin, la Cité des métiers et des compétences qui offrira plus de 2900 places pédagogiques hautement qualifiées, prévues pour la rentrée 2022-2023. Autre atout et non des moindres, la région dispose d'un environnement des affaires favorable qui est caractérisé notamment par la mise en place d'un cadre incitatif régional pour favoriser les investissements créateurs de richesses et d'emplois, notamment à travers la dématérialisation des procédures administratives, le dispositif de prime à l'emploi qui a été mis en place au niveau de la région Fès-Meknès, ainsi que les mécanismes d'appui et de soutien aux investissements industriels qui s'ajoutent aux autres dispositifs incitatifs qui existent au niveau national. Ça a permis de créer une dynamique importante, d'investissement importante et attirer de grands groupes internationaux, comme vous le savez, comme Alstom, Yazaki, Yura, Delphi et bien d'autres. Je pense qu'on ne peut pas évoquer toute cette actualité sans évoquer le fait que la région de Fès-Meknès aspire à un développement intégré et durable à travers la vision qui a été mise en place pour consolider les secteurs résistants et favoriser, et c'est un peu le thème aujourd'hui, l'émergence de nouveaux secteurs de croissance comme l'industrie, l'économie du numérique et l'économie du savoir.
Cette vision a été matérialisée à travers le plan de développement régional qui a été mis en place et qui intègre bien sûr de nombreux projets industriels agréés dans le cadre du contrat programme État-région. Notamment, on peut citer de nouveaux projets qui vont être lancés, donc l'aménagement de l'écoparc industriel de Fès-Seis. On peut évoquer la mise en œuvre de la zone d'accélération industrielle de Heinschkeg ou encore la création d'un technoparc qui vont permettre justement d'accélérer le développement économique et social de la région, de créer un incubateur régional pour les projets innovants et d'encourager la création de start-up. Si la région est bien placée en termes d'industrie de manière générale, elle l'est davantage au niveau de l'industrie 4.0 de manière plus spécifique. En effet, ce concept a été amorcé au niveau de la région, qui a été naturellement désigné pour l'accueillir grâce à la présence d'un écosystème industriel important, et on vient de l'évoquer, ainsi que la concentration de compétences en matière de technologie d'information et d'innovation. Pour rappel, et ça a été également évoqué par M. le Président, la région est dotée de l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle, qui est première et unique école d'ingénieurs en intelligence artificielle en Afrique, ainsi que dans plusieurs structures d'incubation. On peut évoquer l'incubateur de start-up de l'Université euro-méditerranéenne de Fès, on peut évoquer la Cité de l'innovation de Fès, qui permet la valorisation et la recherche, de la recherche et le transfert de la technologie, ainsi que le carré des innovateurs au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Fès-Meknès pour le développement de nouveaux services en vue d'accompagner les porteurs de projets dans les domaines de l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie et le développement des marques commerciales. Donc cette approche Industrie 4.0 a aussi été amorcée au niveau de la région Fès-Meknès à travers les différents chantiers et projets structurants qui ont été lancés, notamment le schéma numérique régional pour la transformation digitale du territoire, le projet de Fès Smart Factory qui tient à cœur, Monsieur le Président de l'Université Euromède, et qui est effectivement un grand projet innovant et premier écosystème de l'industrie 4.0 au Maroc, qui offrira justement des espaces dédiés aux services de transfert de technologie, d'ingénierie, d'innovation et d'incubation. On peut également évoquer le projet de l'agritech qui réunit digital et agriculture et qui consiste à identifier, structurer et valoriser les filières agricoles porteuses et à incuber justement les différentes start-up agricoles jusqu'à leur viabilité. Ces différents projets structurants permettront de créer un effet de levier pour le développement du tissu existant et de drainer de nouveaux investissements dans ce secteur prometteur. Ajoutons à cela la mise en place d'un modèle d'écosystème digital régional, la création d'une antenne régionale de l'APBI récemment pour fédérer les acteurs de l'IT et accompagner les secteurs de la région dans leur processus de transformation digitale. Nous obtenons tous les ingrédients pour faire de la région un hub pour l'industrie 4.0. Pour conclure, je tiens à rappeler l'engagement du Centre régional d'investissement Fès-Meknès à travers sa participation à cette rencontre à accompagner l'ensemble des opérateurs économiques pour relever les défis et les challenges liés au projet d'investissement autour de l'industrie 4.0 et contribuer à leur réussite, notamment sur les volets d'information, de conseil, d'assistance et d'aide à l'accomplissement des différentes démarches et formalités administratives. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que cette rencontre constituera un espace de dialogue et de partage riche et fructueux qui nous permettra de tirer des enseignements importants autour de l'industrie 4.0. Je vous remercie.